sur le sens et la justification de cet atelier de formation. Voilà, donc je vais revenir un peu s'il vous plaît sur la création de notre association qui est composée d'artisans, d'agriculteurs, comme le dit son nom, de commerçants et de personnes ressources qui travaillent dans l'administration. Voilà, donc nous sommes concertés et on a vu qu'il fallait que nous se réunissions dans un cadre pour prendre notre destin en main et ainsi contribuer au développement socio-économique sportif de la région de Ziguinchor. Voilà, c'est ce qui nous a amené dans un premier temps à signer un partenariat avec une association belge qu'on appelle Exchange. Et son partenariat, il est dit dans ce partenariat qu'il va falloir faire des renforcements de capacités aux artisans qui sont établis dans la région de Ziguinchor. On a commencé par les terres, parce que tout juste après une petite enquête dans la région, on a constaté que la plupart des établissements scolaires, privés, publics qui sont établis ici à Ziguinchor commandent leur tenue hors de Ziguinchor. Ce qu'on a trouvé aberrant, alors qu'il y a des artisans, couturiers et tailleurs qui sont déjà sur place. Donc, pour développer le secteur, on a dit qu'il va falloir d'abord les renforcer. Parce que c'est le constat, quand on faisait notre petite enquête, ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils reprochent aux tailleurs, c'est qu'ils n'ont pas la main technique. Donc, on a trouvé nécessaire de faire cette demande pour un renforcement de capacité à ces tailleurs et couturiers de la région pour qu'ils puissent conquérir au marché des tenues des établissements publics et privés de la région de Ziguinchor. En termes de suivi, quelle stratégie allez-vous déployer pour vraiment accompagner ces débuts Ok. pour la quête de marché? Voilà. Donc vous avez dû sûrement remarquer qu'on a, parmi les invités, il y a eu le directeur de l'Université catholique de Ziguinchor. Il y a aussi le directeur de l'ISM. On a invité aussi l'inspecteur d'académie, le gouverneur, le préfet et beaucoup de personnes, ressources de la région pour qu'ils viennent assister au lancement de la formation. Ce que nous allons faire avec ces artisans, c'est que le jour de la clôture de la formation, ils vont faire porter les tenues qu'ils ont cousues lors de la formation à des élèves qui vont les porter. De visu, il sera en présence de l'inspecteur d'académie, du directeur d'établissement et du gouverneur. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, les autres n'auront plus le prétexte d'aller commander leur tenue à l'ailleurs. On va suivre, l'association aussi, ça fait partie du rôle de l'association, chercher des marchés pour les artisans de la région. Donc après la cérémonie de clôture des trucs, on va retourner voir ces directeurs d'établissement ou bien ces proviseurs du lycée pour leur demander de voir dans quel domaine nous pouvons travailler pour que ces gens-là qui viennent de suivre la formation puissent bénéficier des marchés de tenue. C'est également que les artisans des corps de métier, ces corps de métier sont souvent les laissés pour compte par rapport à ces renforcements de et ces formations. Voilà. Voilà. Donc ça va nous amener. Je remercie d'abord le président de la République d'avoir, sur les cendres du FONDEF, créé le 3FPT. Le 3FPT, c'est une machine qui finance qui suit et finance les artisans dans tous les corps de métier. Il suffit que vous faites la demande, et vous montez le projet, vous déposez ça au niveau du 3FPT, il vous finance. Et il y a l'ONFP. L'ONFP là, qui est rempli de ressources humaines de qualité pour former ces artisans-là. Il y a l'APDA. Et c'est là où se trouve le regret. Il y a l'APDA qui est une agence de promotion et de développement du secteur de l'artisanat. Aujourd'hui, si on avait renforcé les capacités institutionnelles et financières de l'APDA, on n'allait pas être là. L'APDA a un sens, il joue le même rôle que les chambres de métiers dans les régions, sauf que les chambres de métiers, eux, décernent des titres de cartes professionnelles que l'APDA ne fait pas. Donc l'APDA doit être une vitrine des produits des artisans. Donc si l'APDA n'a pas assez de fonds, institutionnellement parlant, n'est pas... Et puis, ce qui est dommage, c'est que le président, lors du Conseil des ministres à Tamba, avait dit qu'il allait faire un recadrement institutionnel pour les missions de l'APDA. Mais jusque-là, on voit que l'APDA est laissé pour compte. C'est l'APDA qui doit venir compléter ce que le 3FPT et l'ONFP fait. Donc, si les autres là financent les formations, les autres là supervisent les formations, c'est celui-là qui doit faire la promotion des artisans. Et si cet outil-là qui doit faire la promotion pour que les produits issus de ces formations-là soient visibles à travers le monde, moi, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc, c'est à partir de ce truc-là qu'on dit qu'il faut que l'État là prenne le problème de l'APDA à bras le corps pour que l'on puisse donner les fonds nécessaires pour qu'ils puissent faire leur travail. Donc nous allons suivre le truc là. À travers notre association aussi,
et en partenariat avec d'autres ONG qui sont à l'extérieur. Nous allons chercher des fonds à travers ces institutions, l'APDA et les autres institutions étatiques, voir, comme par exemple nous parlons des artisans qui sont établis au niveau du village artisanal, malgré le décret du président de la République d'exonérer de taxes les autorités, les touristes ne viennent pas comme il se doit pour visiter le village artisanal. Et ce sont eux les premiers clients de ces artisans-là. Donc nous allons chercher des partenaires avec ces ONG, ces partenaires qui sont en Europe, pour qu'au moins les artisans qui sont établis au niveau du village artisanal puissent assister aux foires que les autres qu'on organise à l'extérieur. Donc ça va les permettre de pouvoir vendre leurs produits et de payer leur location. Parce qu'ils sont en conflit présentement comme ça avec la Chambre des métiers pour des dettes qu'ils ne parviennent pas à payer parce que manque de touristes. Il y a aussi qu'on doit sensibiliser les artisans aussi pour qu'ils sachent la valeur de la Chambre des métiers ici à Ziguinchor. Il faut que les artisans s'approprient la Chambre des métiers parce qu'ils savent qu'ils sachent que la Chambre des métiers est là. L'État l'a mis ici pour eux. Mais malheureusement, la Chambre des métiers n'est pas connue. Donc nous allons nous atteler à ça. Il faut que les artisans s'organisent par corps de métier et qu'ils s'approchent de la Chambre de métier pour pouvoir bénéficier des services de la Chambre de métier. Et aussi de l'APDA et du 3FPT et de l'ONP. Dans les quartiers, nous allons tout prendre en charge. Et aussi quand nous aurons l'occasion de rencontrer soit le président de la République ou un ministre ou un représentant de l'État, lui poser les problèmes là pour que l'on puisse trouver des solutions. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes un peu pris par le temps. Ici dans la salle, il y a 30 maîtres artisans, tailleurs, couturiers, issus des 3 départements de la région de Ziguinchor. Je veux parler de Bignona, Ziguinchor et Oussouye. Donc ils vont suivre cette formation en renforcement durant 6 jours. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pour qu'ils puissent conquérir au marché des tenues d'école ou bien d'entreprises publiques de la région de Ziguinchor. Nous avons déposé des demandes de financement dans les structures ou bien dans des trucs comme des soutiens comme chez nos directeurs là, comme le fonds GIP, l'ANRAC. Mais c'est parce que c'est le temps là qui nous a manqué pour pouvoir vraiment bénéficier du soutien de tout ce moment. Présentement, c'est l'APDA et le 3FPT qui nous ont soutenus. Il y a aussi le président du conseil départemental aussi qui nous a promis de Bignona, qui nous a promis un soutien. Et aussi les membres de l'association, naturellement, qui ont tous contribué pour la réussite de ce truc-là. Donc après cette formation, il y aura celui des mécaniciens et d'autres corps de métier parce que nous voulons faire des renforcements de capacité à tous les corps de métier. Parce que pour nous, le marché du mobile national n'intéresse pas uniquement que les menuisiers bois. Parce que dans chaque bureau, vous avez chaque corps de métier qui participe. Vous avez les gens du froid, les menuisiers métalliques et tous les corps de métier. Nous allons essayer. Donc on a démarré, mais nous avons la certitude et la promesse de ces institutions comme le 3FPT, l'ONP et l'APDA, que pour les autres formations, ils vont mettre le paquet. Donc ils ne sont pas venus présentement assister à ce lancement parce qu'ils sont au niveau de l'hémicycle là, donc ils n'ont pas pu venir. Il y a d'autres qui ont tout fait pour venir, ils n'ont pas venu. Je profite de cette occasion-là aussi pour remercier le gouverneur. Malgré son temps, c'est notre premier soutien ici à Ziguinchor. Malgré le truc là, il n'a pas pu venir, mais il a envoyé quelqu'un le représenter ici. Donc en gros, nous sommes là et nous demandons aux populations de Ziguinchor de venir s'adhérer au niveau du CCA. Et nous sommes là pour leur rendre la vie encore meilleure. Voilà.